Bonjour, Nathalie Deschaines de Rose Immobilier. Je suis contente de te rencontrer ici dans mon podcast. Merci de l'invitation. Honnêtement, c'est mon baptême. Moi, j'ai jamais fait de podcast. À mon âge, là, tous les jours, c'est ça que je te disais tantôt, tous les jours pour moi, c'est Walt Disney. Fait que là, c'est mon premier podcast. Je suis super énervée, puis je suis super contente que ce soit avec toi. Merci de l'invitation. Ça va être le fun. Je suis sûre que ça va être super intéressant. Puis en fait, j'ai eu l'idée de t'inviter parce que tu fais des capsules sur les médias sociaux qui mettent de l'avant des commerces locaux de ta région, évidemment, donc sur la rive sud de Montréal. Je trouvais ça intéressant. Je trouvais ça différent aussi. Je veux dire, c'est une visibilité comme courtière immobilière que tu t'offres, si on veut, que tu t'organises, mais ça met de l'avant pour vrai des commerces locaux. Ça les fait briller. Je trouve ça extraordinaire. Fait que, veux-tu nous expliquer un petit peu ton background, ce que tu fais, etc.? Mais là, on a-tu 2 heures? Non, c'est une blague. Non, mais moi, je suis courtier immobilier, ça fait pas tellement longtemps, mais j'ai une équipe qui est avec moi, par contre, que ça fait 20 ans qu'ils sont sur le terrain, là. Avant ça, j'étais une chorégraphe en patinage artistique de haut niveau. Et puis, je suis rendue à 52 ans, je le dis, je m'assume. Puis, chorégraphe, c'est que tu danses sur la glace. Puis, j'étais tannée d'avoir froid, en fait, vraiment. Puis, les danseurs, sont vraiment bons, là. Fait que c'était le temps de laisser la place aux jeunes en même temps. Bon. Et j'étais passionnée aussi de l'immobilier. Puis, une journée, mon mari me dit pourquoi tu s'en vas pas courtier immobilier? Parce que moi, je voulais pas comme prendre ma retraite, là. Moi, je suis une T'étais pas personne de prête. compétition. Tu sais, j'ai fait de la compétition de haut niveau, j'aime les défis, T'es c'est pleine ça. d'énergie Oui, aussi. je sais même pas si je vais prendre ma retraite un jour, honnêtement. Puis mon mari est sur le bord de la retraite, là, puis moi, non, non. Tu sais, j'aime aider les gens. Oui, je suis une fille des défis. Oui, c'est ça. Donc, il faut que je me contrôle même des fois. Donc, c'est ça. Fait que à la base, j'ai dit non. J'ai dit non parce que le courtage immobilier, les courtiers immobiliers, ils n'ont pas une bonne presse, hein, ils n'ont pas Ah, je une comprends. belle réputation. Puis moi, je voulais pas, ça me rejoignait pas. Et bon, puis là, il est revenu à la charge 3 semaines plus tard, puis il a dit ben Nathalie, tu sais, t'aimes ça l'immobilier et tout. Je suis tout le temps en train de tout changer dans la maison. Je suis tout le temps en train de regarder les maisons. Bon, j'aime vraiment ça. Il dit, mais pourquoi tu y vas pas à ta couleur? Ah, ben quand il a dit ça, c'est venu me chercher. Tu sais, comme, j'ai pas de pression, j'ai pas. Pourquoi tu le fais pas à ta manière, à toi, à ton Ben oui. rythme, à toi, à ta couleur? J'ai fait, ah ben là, tu parles. Fait que de là, ça a déboulé. Bon, alors, fait que là, j'ai fait de mon cours et tout. Puis là, ben, je vais y arriver à ta question, ne t'inquiète. Et ben là, c'est ça, à mon âge, ben moi, j'ai pas 10 ans pour acquérir l'expérience. Tu comprends? Oui. Alors, j'ai été à beaucoup de formations à l'extérieur du Canada avec les plus grands. Et puis, c'est là que j'ai je suis partie avec ce golden nugget de aller voir les marchés locaux de mon secteur, aller leur faire de la publicité, puis comme ça, ben, c'est comme un service rapide de se faire connaître en même temps. Mais ce que j'ai découvert, bon, à la base, c'était ça, là. Bon, puis là, il faut rajouter que moi, je suis super gênée en plus, je suis super timide. Mais j'ai dit: «Go, tu t'en allais là-dedans, vas-y all the way». Puis j'ai une équipe qui est avec moi, qui me font sentir super confortable. Fait que c'est pour ça que je suis capable de le faire. Mais normalement, je suis vraiment gênée puis timide. Et puis, ben, après la première capsule que j'ai vue, les étoiles briller dans les entrepreneurs que j'interviewais parce que, tu sais, on va se le dire, là, c'est tout le temps les grosses compagnies qui ont déjà du succès, qui ont de la visibilité, tu sais. Oui. Les plus petits, eux autres, ils ont pas grand-chose, puis ils essayent de se démener, puis tu sais, ils ont des super beaux produits, puis là, on parle, bon, les marchés locaux, mais les marchés de services aussi, bon. Alors, et puis que là, j'ai vu l'impact que ça l'a fait. Là, tu faisais une différence tout de suite Oui, sur quelqu'un d'autre de ta région. oui, exact. Puis là, puis des remerciements, puis j'ai vu, là, ben, en fait, une des premières que j'ai fait, là, en peu de temps, là, j'ai eu beaucoup de vues là-dessus. Puis il y a plein de monde qui me disait: «Oh my God», tu sais, parce que moi, je rentre à l'intérieur du commerce. Il y a des gens qui vont passer devant le commerce, mais ils vont jamais oser entrer Effectivement. parce qu'il y a pas de réputation, il y a pas bon. Voilà. Mais là, moi, je rentre dans le commerce, j'interviewe le propriétaire, l'entrepreneur, je fais visiter, j'explique tout. Fait que c'est comme si tu faisais une visite toi-même. Puis il y a beaucoup de gens, je pense à un endroit en particulier, que les gens ont dit: «Ah, mais mon Dieu, je passe devant tous les jours, puis j'ai jamais osé rentrer là». Puis maintenant, ça fait partie de leur habitude. Fait que, tu sais, j'étais C'est une vraiment belle récompense. oui, oui, tu sais, juste ça. Fait Ouais. que là, j'ai dit: «Bon, OK, let's go, on continue». Fait que dans le fond, je vais avec mes coups de cœur de ma région, c'est sûr. Puis, ben, c'est pour ça que je continue à faire ça, puis je vois une différence. Puis,
Mais en même temps, c'est sûr, ça me fait connaître. Ça l'a accéléré le processus de me faire connaître. Tu sais, c'était ça la base. Mais puis là, ben maintenant, je me promène. Puis tu sais, comme je reviens, je suis gênée. Puis j'ai encore un épisode ce week-end. On a 2 voitures chez nous. Moi, j'ai ma voiture qui est wrappée là, de Oui. rose immobilier. Je suis comme pas Je mal sais, je te croise flash. des fois. C'est très rose. Oui, c'est ça, ça Mais flash c'est pas mal. parfait, oui. Mais il y a des fois que, tu sais, à cause que je suis vraiment gênée, ben, tu sais, comme un dimanche que je suis pas maquillée, je suis en pantalon de jogging, puis que je veux pas nécessairement que tout le Oui, monde ça me te tente voit comme pas. ça parce que je suis timide, là. Bon, je m'assume. Mais là, il y a une journée que l'autre voiture était pas disponible, puis il fallait que je sorte avec ma voiture wrappée. Puis là, je m'en vais au service au volant, là, dans un commerce. Je m'en vais chercher à manger. Et puis là, il y a un monsieur qui s'en vient à côté, puis là, il cogne dans ma Oh fenêtre. non! Mais tu sais, comme tout le monde, ça les dérange pas. Mais moi, ça me dérangeait pas, là. Tu sais, j'étais contente qu'il vienne me voir Oui. honnêtement, mais j'étais juste gênée de pas être maquillée en pantalon de jogging avec une espèce de chignon sur la tête. Et puis là, ben, c'est drôle parce qu'il me dit: «Hey, Nathalie Deschaines, je vous connais, je vous vois partout, mais bravo pour tout ce que vous faites». Puis tu sais, Ah, ça, c'est beau. ouais, ça m'a fait plaisir, même si j'étais gênée, Mais je mais pense que c'est ce qui fonctionne dans tes vidéos parce que autant pour toi que pour, les commerces que tu visites puis que tu nous fais connaître, ben, c'est que tu vas chercher la personnalité de toi et des entrepreneurs puis des entrepreneuses que tu interviews dans le fond. Fait que tu sais, d'aller chercher toute cette authenticité-là, cette personnalité-là, ben, c'est que là, les gens vont faire comme: «Ah, c'est cette personne-là derrière cette entreprise-là, c'est donc bien intéressant». Tu sais, on connaîtra pas le PDG derrière les grands géants internationaux américains ou de d'autres pays. On les connaît pas, on n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt, ils n'ont pas de visibilité locale. Eux, ils n'ont pas d'intérêt à se faire connaître de nous tant que ça non plus. Tandis que là, d'aller connaître ces gens-là à travers une vidéo comme ça, dans le confort de notre salon, sur notre cellulaire, on est comme: «Oh, OK, cette personne-là est intéressante. Oh, hey, je me retrouve dans sa personnalité sur certains points. Ah ouais, c'est ça la business, c'est donc ben, c'est le fun, j'ai le goût d'essayer». C'est parce que là, tu vas chercher tellement, c'est ça, la personnalité de l'entrepreneur, ses valeurs, sa façon d'être, sa façon de présenter son entreprise, ses produits, ses services, bien là, les gens, effectivement, on a le goût de rentrer dans ces commerces-là, tu sais. mais tu le dis, l'histoire de la personne, souvent, va faire la différence parce Oui. que le consommateur, bon, s'il a le choix, bon, je vais prendre un exemple, je sais pas, elle a acheté des fleurs à une place au lieu d'aller l'acheter à l'autre place, mais quand il connaît l'histoire de la personne, inconsciemment, il est attaché à cette personne-là quand il a connu son histoire. Puis il va être plus porté s'il y a 2 différentes places, mais Mhm. qu'il connaît une personne à travers ces capsules-là, il va être porté à aller voir cet entrepreneur-là, ce commerce-là, effectivement. Puis c'est des belles histoires qu'on entend. Oui. Honnêtement, là, c'est tout. Puis là, c'est drôle parce que, en tout cas, jusqu'à maintenant, la plupart des commerces que j'ai interviewés, c'était des entreprises familiales. Fait que ça l'a puis il y en a que ça perdure, ça fait vraiment longtemps, là. Puis il y en a d'autres, ben, il y en a une ben, il y en a 2 en fait. Il y en a une, bon, elle avait commencé pour travailler là comme un employé, puis finalement, elle a pris les rênes de l'entreprise. Puis il y en a un autre, mais tu sais, à plus grande et moyenne échelle, mais c'est toutes des belles histoires. Puis vraiment, moi, je pense que ces histoires-là sont ils demandent à être connues. Oui, ils sont pas assez mises de l'avant. Ouais. C'est vrai. Puis c'est souvent, tu sais, toi, tu le dis, tu es timide, tu es gêné, mais c'est le lot de beaucoup de personnes en affaires. Des gens qui sont gênés, qui sont pas à l'aise de parler devant un micro, devant une caméra, qui se mettront pas nécessairement de l'avant, autant à travers leur publication de médias sociaux que dans toute leur communication. Et pourtant, c'est ça qui fonctionne, d'aller expliquer la personnalité. En fait, Tu ben, sais. tu sais, il faut se dire que, moi, ça fait pas partie de ma génération, hein, tout ça. Tantôt, on en parlait, là, c'est nouveau pour moi. Les gens un peu plus âgés, la caméra, les réseaux sociaux, c'est comme une C'est pas grosse naturel, là. ouais, c'est pas naturel, c'est Ouais. comme quelque chose de vraiment puis juste de passer devant la caméra aussi. Moi, je me rappelle la première fois, parce que je veux faire un lien justement avec l'entrepreneur, quand je dis: «Je m'en vais vous interviewer avec ma caméra», ils sont vraiment stressés. Fait que j'essaye le plus possible de rendre ça, humain, dans le fond convivial, comme tu le fais si bien d'ailleurs. Merci. Hem, donc, ouais, c'est ça, ma première fois, j'étais avec, mon coach en immobilier, puis on
on va mettre une pancarte à vendre, c'est une propriété, là, c'est ma première que je vais mettre avec elle. Puis là, elle met la caméra en plein visage, puis elle dit, OK, présente la maison. Oh my God. Pour le vrai, je pense que cette vidéo-là, faudrait que je la remette sur les réseaux sociaux juste pour rire parce que, C'est ta première vidéo, c'est ouais, puis ça? ça n'a aucun bon sens, là. Ça l'avait même pas, tu sais, mais pas que ça n'a pas, tu sais, j'avais pas d'expérience, je savais pas On trop. Puis, s'améliore, ouais, c'est ça, c'est c'est comme sûr. on s'habitue à être devant, on en fait notre ami, mais comme je dis, il faut que ça soit quelqu'un qui nous rende confortable. Fait que donc, c'est Ouais. ça pour dire que ça fait pas partie de notre génération. Puis oui, effectivement, aujourd'hui, si t'es pas sur les réseaux sociaux, ben, puis plein de choses que je connais même pas encore, là, euh, c'est quelque chose qui manque. Mais il y a aussi que si on remonte il y a quelques années, là, puis là, en fait, je vais te parler de mon histoire. Quand que, tu sais, moi, je suis survivante du cancer, j'ai 3 jeunes enfants, tout ça est arrivé un peu en même temps. Puis quand c'est arrivé, j'étais comme, je vais séparer ça. La vie personnelle d'un bord, la vie professionnelle de l'autre bord. J'en parlerai pas à mes clients. Ils vont, tu sais, j'avais peur que les clients cessent de me faire confiance, puis qu'ils aient l'impression que j'aurais pas l'énergie pour amener leur projet jusqu'à la fin. Puis j'essaie de séparer ça, mais rapidement, je me suis rendu compte que, un, c'est indissociable, là. Je suis la même personne. Tout ça se passe dans la même tête, le même corps. Ça servait à rien d'essayer de dissocier ça, ça fait partie de moi. Puis en même temps, j'étais comme si mes clients m'ont fait confiance lorsque j'étais en santé, ils vont me faire confiance maintenant. J'ai une équipe, je suis pas toute seule, tu sais, ils vont faire confiance au reste de l'équipe pour les journées où c'est plus difficile, puis je vais passer à travers, puis là, effectivement, plusieurs années plus tard, j'étais encore là, puis les clients aussi, tu sais. Fait que rapidement, je me suis rendu compte que ça servait à rien d'essayer de cacher ce qui se passe dans ta vie personnelle. C'est tout imbriqué de toute façon. Ça fait partie de la même personne. Si on veut être authentique, faut, tu sais, je veux dire, c'est comme ça. Fait que rapidement, moi, je l'ai annoncé de façon publique sur mes médias sociaux. Je vais comme, regarde, j'ai eu un diagnostic de cancer, je commence la chimio la semaine prochaine, c'est comme ça va être, l'équipe prend le relais, puis voici, ceux qui connaissaient pas mon équipe, c'est le temps de les appeler, puis d'apprendre à connaître qui travaille avec moi, tu sais. Puis finalement, ça a super bien été, les clients sont restés là, puis les clients étaient comme: «Ah mon Dieu, on savait pas ce qui se passait, puis merci de nous le dire», puis tout. Fait que rapidement, c'est ça, j'ai décidé de sortir ça publiquement, mais on dirait que mon premier réflexe a été de me dire: «Eh non, on sort pas ça publiquement, là, on cache ça en dessous du tapis, puis on en reparlera, tu sais, plus tard», là. Fait que j'ai l'impression, les entrepreneurs qui sont, moi, je suis pas quelqu'un de gêné, mais ceux qui sont en plus gênés, ils ont encore cette habitude-là de séparer personnel, c'est d'un bord, professionnel, ce sera de l'autre. On reste plus en façade, on met de l'avant juste nos produits ou services, puis on se cache un peu derrière. Mais c'est pas une bonne technique, puis on le voit avec tes vidéos. Ouais, ouais, effectivement, ben, c'est ça, comme j'ai dit, de connaître l'histoire, de connaître la personne derrière l'entreprise, ben, ça a vraiment un gros plus. Mais là, on peut pas non plus, On peut pas forcer les non, gens, on peut pas non. forcer les gens, mais c'est toute une sagesse là, que tu as eue, parce que je pense que ça vient, moi aussi, j'étais comme ça à l'époque, tu sais, on dirait que je pense que c'est la sagesse qui fait ça. C'est tout ton, tu sais, j'ai un parcours assez atypique, là, Oui, outre que tu sais, j'ai été une patineuse de haut niveau, bon, tout ça, mais avant ça, j'ai pas eu une super belle enfance, mais tout ce bagage-là fait qui je suis aujourd'hui, tu sais, puis l'authenticité, puis c'est grâce à tout ça que je suis comme ça aujourd'hui, exact. Ça en fait partie de fait. toi maintenant. Ouais, c'est ça, fait que c'est ça qui fait mes qualités, mes défauts. Il y a pas personne de parfait dans la vie. Fait que non, effectivement, je pense que c'est un plus, puis, ben, en immobilier, surtout, c'est une question de chimie, hein. Puis c'est le courtier, on est tous des bons courtiers, là, on va ben, toutes, oui, oui, tu sais, là, La majorité. j'ai pas aimé ton visage. Non, on va pas les nommer ici, là, mais Non, non, mais tu sais, tout le monde, bon, tu sais, il y a beaucoup de bons courtiers, ça, je vais dire. Mais c'est une question de chimie avec ton courtier. Tu sais, si c'est un oui. bon fit ou pas un bon fit, tu sais, c'est important d'avoir confiance. Fait que si tu connais mieux la personne, ben, ça peut aider justement à la confiance. Ben, l'authenticité amène la confiance, Ouais, en tout voilà. cas, je trouve. Ouais, c'est ça. Tu m'avais demandé, là, je pose des questions à ta place. Ouais, non, Non, mais vas-y, tu je m'avais t'écoute. parlé un peu des questions, puis là, tu avais Oui, dit, Nathalie, as-tu une anecdote? oui, J'ai pas vraiment d'anecdote encore drôle, ben, tu sais, au fait d'une capsule en particulier, mais il y a quelque chose de vraiment drôle, moi, je trouve, là. J'ai eu des échos de plusieurs personnes qui croyaient que j'avais un agenda caché puis que je voulais me présenter à la mairie ah OK! comme mairesse de ma ville. Ah oui? Ouais, Ah, ouais, fait que c'est drôle. ça m'a vraiment fait rire, mais Fait non, que c'est non, ça, non. Ben, tu sais, on connaît pas l'avenir, là, mais non, vraiment, ça m'avait même jamais traversé l'esprit, tu sais, j'ai avant comme qu'on te dise ça. ouais, c'est Ah, comme c'est je drôle. trouvais ça vraiment, en fait, je trouvais ça flatteur, Oui, tu sais, mais c'était pas,
C'était pas C'est vraiment pas un ça. agenda caché que tu Non, c'est as. ça, non, puis, tu sais, puis là, j'en reviens encore au fait de où je viens, tu sais, mon passé, tu sais, bon, tu sais, mon père était alcoolique, toxicomane, il s'est suicidé quand j'avais 14 ans, tu sais, j'ai vécu des drames, j'ai pas Oui, bon, puis je vais pas tout élaborer, tout ce qui s'est passé dans ma vie, là, mais ça fait puis là, hem, c'est drôle parce qu'il y a un de mes oncles que j'ai vu après plusieurs années, un des frères à mon père, qui j'ai vu après beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. La première chose qu'il m'a dit, en tout cas, malhabile peut-être, je sais pas, quand il m'a vu, il m'a dit, «Mon doux, comment ça tu pas mal tourné toi?» oh! Parce Ben, que ça se voulait sûrement une félicitation, dans le fond. oui, 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 je l'ai pas mal pris, mais Mal dit, mais ouais, c'est ça, mais ce que dans le fond, là, moi, je le sais pourquoi. C'est parce que il y a eu tellement puis là, je vais arriver, tu vas comprendre. Il y a tellement de monde autour de moi dans le monde du patinage artistique, puis d'autres gens, parce que je me suis fait garder vraiment beaucoup. Toutes les gens qui ont été autour de moi, mais c'est tout grâce à ce monde-là que je suis devenue aussi qui je suis aujourd'hui. Tu comprends? ouais, Puis pour moi, là, aujourd'hui, c'est important d'ordonner. Tu comprends? On m'a tellement donné. ton village t'a Oui, entouré, que là, tu oui. as le goût d'entourer Tu sais, on dit, ton il y a village. l'expression qui dit: «Ça prend tout un village pour Ouais, élever un enfant», là. Ben, en tout cas, dans mon cas, là, c'est vraiment vrai. Puis, fait que c'est ça, fait que là, maintenant, je suis tellement reconnaissante, puis ces gens-là, bon, je leur ai dit, c'est sûr, mais tu sais, il faut s'entraider, puis c'est ça, on est maintenant, là, en 2025, je trouve qu'on travaille tellement en silo, tout le monde. Tu sais, c'est ouais, pas comme moi, j'ai mon chalet en campagne, puis en campagne, là, c'est pas de même. Tu sais, c'est c'est tout le vrai. monde, tout le monde se dit bonjour. Tu sais, moi, dans ma rue, bon, j'ai des bons voisins, mais il y en a que je connais même pas. C'est pas normal. Tu comprends? C'est comme si Ouais. la vie aujourd'hui, là, mais en tout cas, tout ça pour dire que je veux redonner. Fait que je redonne, fait que, parle donc si je reviens, j'ai été faire mes cours puis tout ça, puis là, je suis partie avec la Golden Nugget de faire ça, mais là, dans le fond, je me suis rendu compte que j'aime me redonner, puis je vois que les gens sont contents, puis qu'en plus, il y a un retour, sont 4 fois plus, tu sais, il y a un retour de tout ça, il y a plus des gens qui vont les voir à cause de ça, puis tant mieux, je me prétends pas à être, Véronique Cloutier, là, mais Non, je mais tu fais une sais, petite différence, là, dans ces gens-là, puis ça me fait vraiment plaisir. Puis, puis ça te permet de faire ton métier à ta couleur, c'est à ta ça, façon, voilà. puis Puis d'être satisfaite de ta oui, semaine à la fin de la semaine, là, tu sais. oui. Puis les gens, ben, ils me connaissent pas juste comme courtier Nathalie, la courtière immobilier. immobilière, exactement. Ouais, C'est Nathalie, la personne impliquée dans sa communauté. ouais, c'est ça. Puis tu sais, sans nommer de bannière, là, ou de tu sais, je trouve qu'il y a un gros, ils mettent une grosse emphase, là, sur, «Ah, elle a vendu tant de maisons en tant de Mhm. temps», tu sais, puis il y a des trophées pour toutes sortes d'affaires, puis, hem tu sais, c'est là qu'il fait des opérations à cœur ouvert, là, puis qui sauve des vies, là, Oui, elle le voit pas, moi, lui, sur Facebook, là. c'est vrai. Tu comprends? Oui, oui, C'est comme le courtage effectivement. immobilier, là, c'est un luxe. Oui, Tu sais, c'est quelqu'un qui veut avoir quelqu'un pour le tenir par la main, puis lui faire voir toutes les tu sais, l'aider à passer toutes les étapes, l'orienter, le diriger, d'être là s'il y a des bon, tu comprends? Mais si tu te sens capable de le faire, tu peux le faire toute seule, là. C'est pas, fait que donc c'est important de savoir avec qui que tu fais affaire. Fait que oui, c'est pour vrai. pour pour répondre à ce que tu dis, effectivement, les gens, ils peuvent me connaître sur un autre œil, puis voir, ben OK, elle est courtier immobilier, mais regarde tout ce qu'elle fait d'autre. Moi, j'ai envie ou j'ai pas envie de travailler avec elle. Puis c'est Exact. bien correct. Oui. Puis tu sais, c'est vrai, je rebondis un peu sur ce que tu as dit un peu avant. Je trouve qu'entre personnes d'affaires, est-ce qu'on peut se supporter ensemble pour essayer de s'élever? Tu sais, on a comme compétition des géants qui ont énormément d'argent en placement média, autant sur le web qu'ailleurs. Est-ce qu'on peut, entre nous, là, les entreprises un peu plus locales, s'entraider, tu sais? Puis sur mon podcast, j'ai pas tout sorti mes épisodes encore, mais j'ai enregistré des podcasts avec des compétitrices de MixoWeb, là, dans le sens d'autres entrepreneuses sont féminines. C'est des entrepreneuses féminines de la Rive-Sud qui ont des agences marketing. Je veux dire, nos services sont pratiquement un copier-coller l'une de l'autre. Puis je les ai invitées à venir jaser avec moi de marketing. J'étais comme, hey, on va parler le même langage. Ça va être super intéressant. On va amener des astuces, tu sais, à ceux qui vont nous écouter. Ça va être le fun. On va partager la visibilité. Pourquoi qu'on fait pas ça ensemble? Puis au début, tu sais, les autres entrepreneurs, ah ouais, tu fais, ah, ben oui, pourquoi pas? Attends un peu, je vais aller voir c'est quoi ton podcast. Puis là, OK, ben finalement, tu sais, ils ont décidé de venir. J'ai eu aucun nom de ces personnes-là. Et pourtant,
Je suis certaine que si j'avais proposé ce type de partenariat-là il y a 10, 20 ans, j'aurais eu des noms, là. Mais là, aujourd'hui, on dirait que c'est un peu plus dans les valeurs des entrepreneurs, des entrepreneurs. Je trouve ça le fun, moi. Moi, ça me parle. Ouais. Puis, tu sais, c'est pas un partenariat d'affaires, dans le sens que on pourrait travailler sur le même dossier, là, ces femmes-là et moi, ou ces hommes-là et moi. Ça a pas donné. Il y en a que ça l'a donné depuis, par exemple. OK. Depuis le podcast, on a partagé des clients, on a travaillé sur des dossiers ensemble. Puis là, je suis comme, OK, moi, ça, je trouve ça le fun. De ce partenariat. Toi, c'est ta force, moi, c'est ma force. Hey, let's go, on met ça en commun, on travaille ensemble, puis on amène le projet ailleurs. Là, ça devient intéressant. Tu sais, je trouve qu'il y a comme une synergie possible qui est le fun à faire, mais qu'il faut provoquer aussi. Fait que je trouve qu'entre personnes d'affaires, entre gens d'affaires dans le même milieu, qu'on soit dans la même industrie ou pas, là, dans ton cas, c'est pas des gens dans la même industrie, se supporter puis s'élever ensemble, je trouve ça le fun. Ben, ben oui, puis c'est ça, c'est plus le fun, tu viens de Ben le oui! dire. C'est bien plus le On a fun du fun! que t'en aller avec, en disant, «Oh lui, c'est mon compétiteur», tu C'est sais, ça, ou, et plate. ben, tu sais, même en immobilier, les courtiers immobiliers, c'est des collaborateurs, c'est mes collègues qui travaillent avec moi ou pas avec moi, on est tous ensemble, là, il faut travailler, tu le dis, ensemble. Mais oui, c'est ça, ouais, parce que tantôt je disais, il y a beaucoup de gens qui travaillent en silo et tout, mais Ouais. ouais, pourquoi pas s'entraider? Je pense qu'il y a une espèce d'engouement là, qui Oui, commence à se créer, là, peut-être avec ce qui se passe aux États-Unis, mais ne serait-ce que si on peut en tirer ça de positif, tant mieux. oui. Mais moi, je pense qu'ensemble, on est plus fort, on va plus loin, même si on est compétiteurs. J'aime pas tellement ça, dire Moi ça, mais non en plus, fait, moi je je le mets pense tout le que temps de guillemets. ouais, mais ouais, c'est ça, il y a comme de la place pour tout le monde, Voilà. tu sais, parce qu'il y a des gens différents, puis il y a des meilleurs fits, puis c'est pour Le ça fit, c'est qu'ils important. ouais, Le fit de personnalité. Je c'est ça. peux connecter avec certains types de personnalités chez mes clients, puis ne pas connecter avec d'autres, puis ils vont connecter avec une autre agence, puis c'est tant mieux, tu sais? Parce que, tu sais, je répète, il faut avoir du fun quand on travaille. Ben là, Sinon, tu sais, c'est spécialement, long, longtemps, là. il y a un je sais pas où j'ai vu ça, mais c'est un grand homme d'affaires, là, bon, désolée, j'ai pas la source, puis ça vient de lui, cette phrase-là, là. Il a dit: «La vie est un jeu». Je suis tellement d'accord. Tu sais, comme, faut pas se prendre au sérieux trop, trop, là. Puis, tu sais, je trouve tellement que tu es un bel exemple de ça. Tu sais, tu dit, tu sais, la vie est courte. Tu sais, comme, bon, tu as passé à travers quelque chose où ce que tu as sûrement, comme, plus apprécié la vie comme tout le Oui, monde devrait l'apprécier, là. oui, 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 tout à fait. Donc, pourquoi se stresser avec du Ah, niaisage de tellement. compétiteur? Oui! Ah, tellement! Ah, c'est tellement bien dit, tu sais. Non, mais Ah! voilà. Tout à fait, oui. Puis tu Ouais. sais, justement, quand j'ai passé à travers tout ça, moi, ma famille, mes amis ont été super présents, même si c'était la pandémie, là. Vraiment, vraiment, tu sais, le village pour, élever des enfants, là, on dirait que même les amis de mes parents, c'est ça qu'ils se sont dit, là. Tout le monde était là pour nous aider, cuisiner, pour nous, vraiment comme beaucoup d'appui. Puis, suite à ça, ma sœur et moi, on a lancé une side business, là, comme j'appelle, mais ensemble, qui s'appelle Les Sœurs en cavale. Puis, notre motto, c'est: «Le bonheur est une attitude». Une phrase qui est venue à ma sœur, en fait, elle écoutait un podcast où moi j'étais invitée, je parlais de mon histoire d'entrepreneuse, cancéreuse en pandémie avec des enfants, nanana, puis là, elle m'écoutait parler de elle. Fait que moi, je suis dans un podcast, je parle de ma sœur, de comment qu'on a vécu ça en famille, toute cette histoire-là, puis c'est là que cette phrase-là lui est venue. C'est devenu le motto d'une business qu'on a finalement lancé quelques temps plus tard. Fait que, tu sais, oui, le bonheur est une attitude, mais c'est vraiment ça, la vie, je pense. Je le vivais un peu avant, mais ça a pris vraiment plus tout son sens, plus articulé aussi comme, façon de faire ça avec mes enfants, mon conjoint, ma famille, puis tout, maintenant, tu sais. Puis je fais un lien, ben oui, c'est ça, quand on est, capable d'accéder à ça, tu sais, comme le bonheur Mmh. est dans l'attitude, en fait, c'est ça? Oui, le bonheur est une Ah, attitude. est une attitude, bon, je vais y arriver. C'est correct. Non, mais il y en a des gens que, ils sont limités. Ils Oui, ont oui, pas ils ont pas accès, tu tout sais? à fait. Fait mais quand tu as accès, ben, tu sais, si tu peux juste comme peser sur le petit piton là, bon, Oui. ben, tant mieux. Mais ça m'amène à dire parce que bon, dans ta petite liste de questions que tu m'avais envoyée pour me préparer à mon premier podcast, tu sais, je m'investis aussi dans ma communauté. Énormément. Puis bon, je m'investis avec la maison de la famille Cateri, puis tout ça pour en venir que là, il y a des familles qui sont, plus démunies, à tous les niveaux, là. Puis en fait, c'est pour tout le monde, là. Je veux pas dire que c'est juste pour Non, certaines non, il y en personnes. a. Non, c'est vraiment pour tout le monde, mais Ouais. dans ces tout le monde-là, il y en a justement que ils ont pas cette accessibilité-là à voir qu'il y a des possibilités devant eux. Fait que Ouais.
ces gens-là, moi, j'aime ça comme essayer de les aider. Tu comprends? À ma manière, bien Oui. sûr, là. Je suis pas une spécialiste, là, mais c'est pour ça que je m'investis, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que c'est une question d'attitude, mais puis pour ceux qui y arrivent pas, ben, c'est comme tu as dit, toi, ils se sont tous donné la main pour être là pour toi, pour une raison, mais je pense pour les autres aussi, tu sais, on peut tous se Oui. donner la main, tu sais. Oui, puis on peut s'impliquer avec justement les organismes que eux, c'est ça leur expertise. Donc, si nous, on n'a pas nécessairement, tu sais, moi, j'ai pas d'expertise là-dedans, mais comme toi, je m'implique dans certains organismes, dans certaines fondations avec lesquelles les valeurs me rejoignent, puis je réussis à faire un impact à ma façon avec mes propres capacités, tu sais. Ouais. Puis souvent, ben moi, j'ai des capacités en marketing, là, on va se le dire. Fait que souvent, ça passe par le marketing. Tu sais, les organismes, les fondations ont besoin de visibilité. Ils ont besoin de faire des partenariats pour, entre autres, leurs encans silencieux. Ils ont besoin d'avoir de la publicité, de la rédaction, de l'aide au niveau de leur site web, etc. Ben, tu sais, moi, souvent, c'est par là que passe mon engagement. Mais n'importe qui, sans s'en rendre compte, a une expertise ou une capacité, oui, puis qui peuvent apporter, dans le fond, à des fondations puis des organismes de leur région ou que ça soit en ligne, donc remote, que ça soit en personne, tout le monde a la capacité d'aider son prochain, de faire une différence dans la vie de d'autres personnes, Mhm. même si c'est à petit niveau. Puis c'est selon les capacités de chacun. Puis il y a plein de monde qui disent: «Ouais, mais moi, j'ai rien à apporter». Non, c'est pas vrai, tout le monde a quelque chose à apporter. Que ça soit une écoute, une oreille pour écouter les gens, que ça soit des bras, aider physiquement à faire des trucs, que ça soit avec un beau sourire lors d'un événement pour accueillir les gens, par exemple. Fait que, tu sais, c'est facile d'aller donner juste un petit peu de notre temps, un petit peu de notre énergie à ces fondations-là, ces organismes-là, qui, au final, vont venir en aide à des bénéficiaires, là. C'est des vraies personnes au bout du compte, là. Oui, puis tu sais, j'irais même plus loin, là. On en ressort vraiment gagnant de Ah, ça. vraiment! Moi, tu Ben oui, sais, comme, totalement. j'ai un horaire quand même chargé, puis là, c'est important pour moi, mais ça me redonne de l'énergie. Oui. C'est comme bizarre, là, mais On s'en rend pas compte sur le coup. On est comme: ouais, «Oh mon Dieu, faut que je mette ça dans mon horaire». ouais. Non, non. Au final, on est plus heureux, plus efficace, plus Tu sais, énergisé. je compare ça à, tu sais, à Noël, là, ou à une fête de Oui! quelqu'un, là, quand on donne, tu sais, c'est le fun de recevoir des cadeaux, mais en tout cas pour moi, puis la plupart des Mais de gens le qui donner. m'entourent, quand on donne un cadeau, il me semble qu'on est comme plus énervé, là. Oui, Tu sais, on a hâte, là, puis oui, ce petit papillon-là qu'on a, ben, je le ressens automatiquement quand que je vais aider ou donner ouais, ou bon. Puis, ben, quand je vais voir les organismes, ben, pas les organismes, ben oui, les organismes ou les marchés locaux, tout ça, fait que c'est la même chose pour moi. très vrai. Ouais. Ben, on va conclure, le podcast. Merci Nathalie d'être venue. C'est déjà fini? Ben oui, c'est déjà Finalement, fini. j'aurais continué de même longtemps, j'aime ça. C'était super intéressant. Merci, puis merci de ton partage aussi. Tu sais, tu as été très ouverte sur ton passé qui est, pas facile. Donc, merci d'avoir partagé ça avec nous. Puis, je vais suivre aussi tes prochaines capsules, chez les commerces locaux parce que c'est ma région, ta région et ma région, là, on habite dans le même endroit. Donc, merci beaucoup. Merci Merci de pour ce que tu fais. l'invitation. Tu es une personne très attachante et Merci. humaine. Puis ça paraît pas que tu es timide, mon Dieu. C'était super intéressant. C'est tout grâce à toi. Tu as été super authentique. Je te sens très, ouverte dans tes propos, donc merci. Puis merci pour les, commerces aussi. Je suis sûre qu'ils te le disent, là, Ah oui, les oui, ils sont très reconnaissants. Non, non, pas de. Oui, c'est sûr que oui. Fait oui. que merci. Merci à Bonne toi. journée.